Malik Diop se prépare. Salam alaikum. Alors, je vais aller très vite. De toute votre DPG, Monsieur le Premier ministre, une phrase m'a particulièrement interpellée. Je vous cite. Ce regard doit nous rappeler tous qu'une nation ne se bâtit pas sur la haine et l'adversité, la colère et les calomnies, les invectives et les médisances, les subversions et les transgressions. Fin de citation. Tout le reste ne sont pour moi que de sempiternels vœux pieux, slogans creux, sans l'once de contenu réel, sans conformité avec les dures réalités du terrain, sans adéquation véritable avec ce que vivent les pères et mères de famille, les agriculteurs, les étudiants, etc., qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont bien souvent qu'un repas par jour. Nous sommes habitués avec le régime de Macky Sall aux gymnastiques très élastiques sur les chiffres, sur la croissance et sur les indicateurs, les abracadabrantes fluctuations sur les concepts économiques, sociaux et politiques. Je ne m'y attarderai point. Mais vos propos sur les contre-valeurs, les comportements et sentiments hostiles qui sapent la cohésion nationale me heurtent. Venant d'un acteur politique majeur du régime, devenu Premier ministre, un acteur politique qui nous donne des leçons, lorsqu'il s'est longtemps lové dans un silence assourdissant, lorsque vos congénères du régime, avec à la tête le président de la République himself, ont passé le clair de leur temps à frapper, humilier, emprisonner et même exiler toute voix dissonante à votre politique somme toute manichéenne. Manichéenne dans la distribution des aides sociales, dans l'octroi des marchés publics, mais surtout dans le fonctionnement de la justice. Un régime de violence, de persécution, d'avilissement de vos adversaires politiques. Par ailleurs, cela se ressent jusque dans vos slogans et leitmotifs. Combat, traque, prison, et le tout couronné par les sorties du président de la République, tout aussi violentes et antidémocratiques. Réduire l'opposition à sa plus simple exception, Fanning Fan Ouattata ou que sais-je. Votre régime a semé les germes de la déchirure sociale. Votre régime est extrêmement violent et profondément injuste, avec un viscérable déséquilibre dans le traitement des citoyens et des politiques. J'en veux pour preuve la vidéo de votre fabuleuse demeure, bien plus opulente que la demeure du président Wade, qu'il partage avec Karim Meïssa Wade. Demeure acquise en 1968 et confisquée. Oui, confisquée lors de l'inadmissible tyrannie exercée contre un homme, une famille, un parti politique, par une juridiction d'exception au verdict à consommation locale, car rejetée par toutes les juridictions étrangères ou internationales. Cette crise se voit être dotée chaque année d'un budget, mais demeure muette, sourde et aveugle. Lorsqu'un simple fonctionnaire de l'État nous présente sa demeure hollywoodienne, alors que des milliers de fonctionnaires commis de l'État ont travaillé pendant des décennies et peinent à avoir un bien. La crise juridiction ad hoc, endormie du sommeil du Loir, réactivée par votre régime pour traquer des opposants politiques, une cour inique, digne du régime de Vichy, qui ne respecte aucune règle élémentaire de droit, avec cette absence du double degré de juridiction, le renversement de la charge de la preuve et autres balafres à l'état de droit. Avec la CREI, une simple dénonciation suffit. Alors je dénonce ce que la CREI appelle signe ostentatoire de richesse. Votre maison, qui a fait le buzz sur le net, est indubitablement un signe ostentatoire de richesse. Dans le même sillage, je souhaite rappeler que Karim Meïssa Wade n'a jamais été poursuivi pour détournement de deniers publics et n'a jamais été épinglé par une quelconque cour de contrôle, contrairement au ministre et DG de Macky Sall. Et c'est en cela qu'il vous avait dit 0 plus 0 égale 0. Parce que malgré votre vingtaine de commissions rogatoires, l'utilisation d'instruments internationaux de traque, de fonds indus comme Tracfin, vous êtes rentré bredouille et avec des condamnations un peu partout dans le monde par les juridictions étrangères et internationales qui sont hors des frontières du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, je m'insurge contre vos propos. Appelons à la cohésion nationale qu'une partie des Sénégalais sont traités comme des citoyens de seconde zone. Et je juge que la perception, la CREI, votre CREI, permet que les Sénégalais ont de votre fortune, en soi, est un autodafé à la CREI elle-même. Merci, chers collègues. Malik Diop, Aniye Meng se rapproche.